soleil. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Shana Kippur, Sukkot, Torah. Ouais, maintenant nous sommes à Bereshit. Bereshit, c'est le début. Avec l'espoir de, lorsqu'on dit Bereshit, c'est un Bereshit, quelque chose de nouveau après les fêtes. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur ce que Hachamim ils disent. Hachamim ils disent que Noah, quand il est sorti de la Teva, il a vu un monde détruit. Et Noah, il a commencé à pleurer. Et après, je lui dis, pourquoi tu pleures? Il répond, si je sais, c'est quoi ça? C'est quoi ce monde-là? Et après, je lui dis, ah, tu as de la peine? Ce que tu es en train de voir? Il dit, oui, j'ai de la peine. Et je lui dis, bon, tu aurais pu pleurer avant? Tu aurais pleuré avant, mais il n'y aurait pas eu ce qu'il y a maintenant. C'est quoi cette phrase, cette réponse d'Hachem? Pourquoi tu n'as pas pleuré avant? C'est quoi exactement cette phrase où Hachem, il dit, je pleure maintenant parce que regarde ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir un monde détruit. Et quand je lui dis oui, je lui avais donné une chance. Je lui avais dit de faire la Teva. Et la Teva, elle a pris 120 ans pour la construire. Ils disent qu'il a planté des arbres, a pris des arbres, coupé des arbres, et après il a fait des bois, et avec ces bois-là, il a fait la Teva. Donc, quand je vois où il dit, j'ai donné 120 ans de temps. Et tout ça pourquoi? Tu savais très bien que j'allais détruire le monde, et que toi et toute ta famille, vous allez rentrer dans la Teva. Bon, malheureusement, ils n'ont pas écouté, ils ne m'ont pas écouté, maintenant voilà, c'est les conséquences. Mais la question se pose. Hachem il dit à Noah, pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Pourquoi voulez-vous qu'il pleure? Pourquoi moi, aujourd'hui, je vois un rachat dans la rue? Et je lui dis, c'est péché ce que tu fais. Et après un jour, il va mourir, ce rachat-là, et on va me dire, et je vais avoir de la paix pour lui, on va me dire, mais tu aurais dû avoir de la paix pour lui avant. Qu'est-ce que je pouvais faire avant? Qu'est-ce que je pouvais faire avant? J'ai pas compris Hachem, la réponse d'Hachem. Le pauvre Noah, il a de la peine, il pleure. Il n'a pas le droit d'avoir de la peine, il pleure, il a de la peine. Quand je lui dis, pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Tu as de la peine. Mais avant, j'ai fait ce que je pouvais faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse plus? Tu m'as dit que je construis une Teva, je t'ai construit la Teva. Tu m'as dit que je parle, j'ai parlé. Qu'est-ce que je peux faire plus? Et pitié, aucune demi-heure. Ah, il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure. Bah, vidéo. J'ai eu la même histoire avec quelqu'un. Il vient me raconter qu'elle veut divorcer son mari. Et je lui ai dit, réfléchis bien avant que tu divorces. Non, c'est je sais, je vais divorcer. Réfléchis avant. Tu risques de regretter. Tu risques de regretter. Réfléchis avant. Est-ce que tu as fait un effort pour faire le shalom? Non. Il fait chaud. Est-ce que tu as fait des efforts avant? Oui, j'ai fait des efforts, j'ai fait un bon repas. C'est pas ça. Un bon repas, ça ne veut rien dire un bon repas. Un bon repas après, ça ne veut rien dire un bon repas. Un bon repas, c'est rien. Mais tu as fait des efforts? Il m'a dit non. J'ai dit alors tu fais attention. Tu vas regretter. Donc peut-être, on va essayer encore de comprendre un peu plus. Parce que moi, je suis quelqu'un qui veut essayer de comprendre. Quand je vous dis à Noah, fais des méthodes, fais des plans, fais un plan. Et voilà, comme ça tu fais, tu vas ici une fenêtre et 2-3 étages. On a besoin des plans.
Est-ce qu'il y a eu des plans? Non, il construit Teva. Non, la Torah dit non, tu fais des plans. J'ai rien compris. Est-ce que c'est une Teva de Kabbalah, une Teva avec des noms d'Hachem? C'est quoi cette Teva là? Une Teva, qu'est-ce que tu veux? Que je fais une Teva, je fais une Teva. Tu veux, je fais une Teva, je fais une Teva. Et je fais une Teva selon ce que ma tête me dit. Non, Hachem me dit non, je fais une Teva comme je te dis. Voilà les plans, et voilà les mesures, et voilà les détails, tan. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a des halachot de ce Teva? Il y a des halachot. Quel halachot? On a fait pour le Mishkan, il y a eu des comment ça s'appelle, il y a eu des, derrière le Zohar Kadosh, il veut comparer le Mishkan à la Teva. Comme ça le Zohar, il essaie de comparer le Mishkan à la Teva. Comme que la Teva, c'était le Mishkan, il y a eu le Mishkan, le tabernacle, il a été construit avec des détails. Alors même la Teva, avec un plan, avec des mesures et tout. C'est comme le Mishkan, c'est comme passer un lieu d'Hachem. Nous, on n'est pas des Mkoubalim, nous, on n'est pas de Zohar. On essaie de comprendre un peu avec une tête de Bahoui Shlivan, une tête d'un juif simple. On essaie de comprendre pourquoi la Teva, pourquoi des plans. Peut-être qu'il y a une raison chez Hachem, pourquoi il veut Hachem qui a des plans pour la Teva. Bataille, Midot, la Teva, c'est un bataille, il y a une raison. Et Hachem, il dit à Noah, 120 ans. Pendant 120 ans, Noah, il construit, il détruit, il construit. Et là, il faut savoir une chose. Noah, le Ben Ish Chai explique que c'est écrit dans la Torah deux fois Noah. Le Ben Ish Chai dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il y a deux sortes de juifs qui servent à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui connaît Hachem, mais qui veut servir à Kadosh Baruch Hu avec effort, avec Igia, avec effort, pour arriver à une perfection, avec effort. Il y a une autre façon de Avodat Hashem. Écoutez bien ça. Il y a une autre façon de servir Hashem. Quelqu'un, il y a ceux qui le font avec Igia, ils veulent arriver à la vraie perfection. Il y a ceux qui veulent le faire. Qu'est-ce qu'il veut Hashem de moi? C'est le servir, mais je le sers. Qu'est-ce qu'il veut Hachem que je me réveille à 8h du matin? Je me réveille à 8h du matin. Et je vous pose juste quelque chose. Il y a deux façons, il y a deux gens qui se lèvent à 8h du matin pour venir prier. Il y a un que la sonnette, elle sonne, il saute du lit. Il y a un que la sonnette, elle sonne, il ne va pas sauter du lit, il va rester un peu au lit, il va s'étendre un peu, il va se lever, et les deux, ils vont arriver à la synagogue à 8h. Alors, c'était le meilleur. Ouais, les deux ils sont arrivés à 8h. Et les deux ils ont fait le mien. C'est qui le meilleur? Ben, celui qui a fait l'effort. La guerre. Taille, Noah. Ça veut dire deux façons qu'on va servir Hachem. Et les deux façons ils sont super. Les deux façons ils sont super. Il y a une façon de servir Hachem, la guerre, avec effort. Et il y a une façon de servir Hachem. Ça veut dire que je sais à gauche, puis je ne suis pas obligé, c'est pas obligé de courir à gauche à droite, je sais à gauche, selon mes forces, etc. Écoutez ce que je vais vous dire. On habite tous à Paris. On est dans un monde, on est aujourd'hui dans un monde qui est un peu, il faut être très rigoureux dans ce monde où on vit aujourd'hui. Un monde de Sahara, un monde très dur, bien net. Aujourd'hui, j'ai reçu des gens, chez Mishmor, ce que j'ai entendu. Chez Mishmor. Il y avait un qui étudie chez nous ici, à la Yeshiva. Marié, avec des difficultés pour avoir un enfant. Et Akash Baruch Hu lui a donné un enfant. Et il étudie. Après, il a déménagé là, il est parti dans notre Beth Midrash. Et là-bas aussi, il s'est fait des rabbanim. Et il était un tzaddik, Yerishama, il parle, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Il a fallu raconter que l'influence de son travail, il travaille avec quelqu'un. Si quelqu'un lui dit n'importe quoi, il se met n'importe quoi, il s'est créé une idée,
aujourd'hui, il est anti-Torah. Aujourd'hui, il a enlevé sa plupart. Aujourd'hui, il ne mange pas de cachère. Et sa femme toujours avec une perruque la pauvre. Aujourd'hui, c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il dit à sa femme, mais tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Il lui dit, mais c'est toi qui m'as mis dans ce chemin de Torah. Et bien toi, tu dis que tu suis dans l'erreur. Voilà le monde où on vit aujourd'hui. J'ai de la peine pour elle, je pleurais avec elle. Mais j'avais des larmes. Alors voilà, écoutez bien ce que je veux vous dire, dans un endroit, dans un moment, un monde d'aujourd'hui, on ne peut que se servir Hachem avec Amal, avec effort. L'effort, tu n'as pas le temps de se planter sur toi, de s'appuyer sur toi. Mais aujourd'hui, il faut choisir cette voie-là. Si tu vois de faire, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas cet effort dans la période où on vit aujourd'hui, eh ben, c'est vers Hachem, dans la détente, dans la menorah, dans la chalva, dans le repos. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais tu peux t'endormir. Regardez, ça arrive qu'on écoute un cours de Torah, et à force d'écouter, on peut s'endormir. Et si on bouge un peu, on ne va pas s'endormir. C'est logique. C'est quelque chose qui est logique. La prière, le vendredi soir, le Shabbat matin, j'ai le sommeil. Moi, je dors tard le soir, et le Shabbat, je dors presque pas bien. Et lorsqu'il y a des priorités, ben, je m'endors. J'ai tendance de m'endormir. Ben, je ne dors pas, mais j'ai tendance à il faut que je bouge. Je ne peux pas bouger. Pour ne pas que je m'endors. C'est comme ça. En bataille, je pense que le roi, j'ai peur pour lui, le bébé, j'ai un peu peur de ce que je vais vous dire, parce que ça me fait de la peine. Tellement cette année, je n'étais pas pour lui. Pour cette année, j'étais un peu. Parce qu'il y a Hachamim, il y a ceux qui disent, ils parlent de Noah Bishbach, il y a ceux qui parlent de Noah Ligna, il y a ceux qui parlent de Noah bien, et ceux qui parlent de Noah pas bien. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours parlé de lui bien. Et cette année, Allah, je ne sais pas pourquoi, cette année, je l'ai pris un peu en grippe, et cette année, cette année, je suis un peu, pas contre lui, je ne sais pas, j'ai pris un peu une petite distance de lui. Et ça fait de la peine, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est la Hassu Shalom, peut-être, on pourra apprendre, peut-être, on apprend, pour apprendre. Parce que, quelque part, Noah, lui, Hachem lui a dit, tu es tzaddik. Tu fais le débat, tu rentres dedans avec ta femme, tes gosses, et tu vas rester vivant. Ah ben ça me suffit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Très bien. Je vais vivre, ah ben super bien, je vais vivre. Alors, c'est vrai. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit de construire une théba avec des détails. Et qu'est-ce qu'il fait Noah? Il construit la théba avec des mesures, avec des détails. Ça veut dire, je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Déjà avec le fait que Noah, on lui dit de construire une théba avec des mesures et des détails, il aurait pu se poser une question. Pourquoi tout ça? Ah, c'est parce que la théba, elle va devenir un lieu de Shekhina, un lieu d'Hachem. Alors Noah, il devait dire, un lieu d'Hachem, c'est ce que Hachem mérite, une théba. Hachem mérite une théba. Est-ce qu'un roi, il mérite qu'on lui donne, on va l'accueillir dans une voiture de chevaux, sur une moto? Un roi, il faut qu'on va l'accompagner d'une Rolls-Royce, c'est pas une belle voiture, une Mercedes, je sais pas moi, une limousine. C'est ce qu'il mérite Hachem. Une théba, c'est ça. Alors on va tout faire pour ne pas qu'il y ait de débat. Allez, ça va me prendre le temps pour la faire. Alors je vais voyager à gauche et à droite, partir là, et apporter la parole de Hachem. Et je vais rendre Bitchouva. C'est pas qu'à votre pour Hachem. Pourquoi t'as mis ça dans la tête? Pourquoi tu vois ça fait de la peine? Lorsque je vais dans une synagogue, et je vois Minyan Bikouchi, il n'y a même pas mis. Je dis, c'est ça le kavod d'Hachem. Il y a 2000 juifs ici avec le Minyan. Haram.
Alors qu'est-ce que je fais? Je parle aux gens, je veux les prier. Haram, c'est pas kavod pour Hachem. Là où je vais, c'est ce que je fais. C'est pas kavod, comment? Vous êtes 1000 juifs ici, une synagogue, il n'y a même pas mignonne, haram. C'est pas kavod pour Hachem. C'est ce que Noah devait penser. C'est pas kavod pour Hachem. Mais Noah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié. Oh, mais c'est même pas qu'il a oublié. Il a dit qu'est-ce qu'il va Hachem? Une teba, mais je l'ai fait une teba. Mais ces mesures qu'Hachem t'a dit de faire, vous savez c'est quoi? Lorsque Hachem te dit de faire des mesures, ça veut dire, vous savez, lorsqu'on fait un costume à un roi, vous savez bien ce que je vous dis. On lui fait un costume sur mesure, un costume qui est bien, un costume qui ne va pas, si le roi est maigre, donc un costume à sa taille. S'il est gros, un costume à sa taille. On a affaire avec le roi. Le roi, c'est pas n'importe qui, le roi. C'est Hachem, il te dit de me faire une maison avec des mesures, c'est que c'est pour Hachem, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il va? Pourquoi quand je vais me donner 130, 120 ans, peut-être ils vont faire tes chevaux les gens, parce que si même Hachem il s'en fout du monde, il lui dit fais-toi maintenant, dans une semaine je détruis le monde. Vous savez, il y a une histoire avec Eliyahu Navi, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Il a aidé quelqu'un pour construire un palais en une nuit. Et l'histoire, je ne veux pas rentrer. Vous savez, il y a en une nuit, il y avait c'est un cas, vous savez, un cas, il y a un Gemara qui dit que les Juifs qui sont partis chez Moshe Rabbeinu pour qu'il leur donne les ordres comment construire le tabernacle, le Mishkan, après c'est écrit ils sont sortis de chez Moshe. Et Rachid sur place, il dit comment des millions de Juifs ils sont rentrés dans une tente et comment ils ont pu rester tous là. Comment? Une tente qui contient 10 personnes, 20 personnes, il y avait des bateaux en Israël. C'est Hachem. Avec Hachem, il peut tout faire. Je vois peut tout faire. Donc, quelque part, à Bouteille, on veut, c'est pour ça qu'on appelle le déluge Noah. On dit que le déluge c'était à cause de Noah. Pourquoi à cause de Noah? Qu'est-ce qu'il a fait Noah? Oui, parce que quand même, il aurait pu comprendre. Il aurait pu, au moins, s'il aime Hachem, il aurait pu dire c'est ça le kavod d'Hachem. Pourquoi Hachem veut détruire le monde? Parce que le monde, ils sont les Shaïm. Et pourquoi il veut la Teva? Parce que la Teva, ça va être un lieu de Shekhinah, un lieu de l'Oréol, un endroit d'Hachem. Et c'est ça le kavod d'Hachem. Une Teva, c'est tout. C'est tout. Alors, pourquoi je ne vais pas aller chez les gens? Je vais les rendre Betchouva, je vais crier, et je vais les pousser à faire une Teshuvah, je vais les forcer à faire Teshuvah. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire une Teva. Ou bien peut-être on va faire une grande Teva. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire Teshuvah, peut-être on n'a plus besoin. Et c'est tout. Odaï, ce que je suis en train de vous dire, Noah ne s'est pas rendu compte de ce que je suis en train de vous dire. Quand est-ce qu'il s'est rendu compte? Lorsqu'il est sorti de la Teva. Lorsqu'il est sorti de la Teva, il avait un monde détruit, il a commencé à pleurer. Et je lui dis, Noah, Aziz, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que j'ai de la peine. Pourquoi tu as de la peine? Regarde, un monde détruit. Ah, et pourquoi tu n'as pas eu de la peine avant? Moi, avant, lorsque je t'ai dit, fais-moi une petite teva avec des mesures, pourquoi tu n'as pas pensé? Et c'est ça le kavod d'Hachem, une petite teva, une petite maison qui va flotter dans l'eau. Pourquoi tu n'as pas pensé ça avant? Et tu as pensé qu'à toi. Et bien, dans cette teva, je serai moi, ma femme, mes enfants, et leurs femmes, et Hachem. C'est tout. Pourquoi tu n'as pas pensé, moi et ma femme et mes enfants, et leurs femmes, et Hachem, et tout le monde? Donc tout le monde va devenir une grande teva. Tout le monde entier va devenir une grande teva. Pourquoi tu n'as pas pensé ça avant? C'est trop tard, c'est dire à votre il faut faire attention. Lorsqu'on fait quelque chose, il faut prendre des précautions. Il ne faut pas regretter après. Des fois, il y a des gens qui divorcent pour des bêtises. Et après, ils regrettent. C'est trop tard. Ils vont réparer les dégâts, c'est trop tard. Regardez la bouteille. Abraham, j'adore Abraham. J'ai pas mal de choses sur lui, j'ai un match sur lui. Regarde Abraham. Abraham a vu la paracha de la semaine. Quand je vois au il dit à Abraham, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Hachem, Abraham a prié. Abraham, pourquoi tu pries? Mais ils sont tous réchaïm. Et de toute façon, Abraham, c'est fini. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Abraham il prie?
Tu pries pourquoi? Pour des Sha'im. Abraham s'est dit, je ne veux pas que je regrette. Je ne veux pas faire pour qu'il a fait mon grand-père Noah. C'est une fois que le monde a été détruit, il a commencé à regretter. Moi, je regrette. Moi, il ne faut pas que je regrette. Il ne faut pas qu'un jour je regrette pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais quand il m'a dit qu'il n'y a pas de minyan, qu'il n'y a pas 10 personnes, donc je comprends. Mais il ne faut pas que... Imagine-toi quand je vais après lui dit, ben, il y avait 50. Ah, il y avait 50 fois, je n'ai pas pris pour 50 personnes. Rabotaï, vous voyez, Rabotaï. Parce que Hachem, il en veut un peu Noah. Parce que Noah, je ne dis pas que je suis un homme qui n'a pas fait des efforts. La preuve que 120 ans, ça lui a pris pour construire. 120 ans de temps, ça lui a pris pour construire la Teva. Très bien, super Noah. 120 ans, il aurait pu la faire en un an. Non. Comme ça, les gens lui posent des questions. Et après, les gens, ils voient que y a les dimensions, ils sont pas parfaites. Alors il va dire Hachem, on va tout détruire parce que c'est pas comme ça qu'Hachem a dit. Comme ça que les gens, ils savent qu'il est en train de construire quelque chose pour Hachem, pour la Shrena. Et lorsqu'on construit quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, c'est la halakha, c'est les détails, c'est une mesure, c'est une dimension. Lorsqu'à Rabotaï, on fait la prière, c'est des halakhot. On ne peut pas faire ce qu'on veut de ce temps. La prière, il y a des halakhot de la prière. Quand tu dis Amen, quand tu dis pas Amen, quand tu réponds pas au marchement, quand tu réponds pas, quand tu fais d'Akdishar, quand tu ne fais pas d'Akdishar, il y a des halakhot. Parce que lorsqu'on prie pour Hachem, c'est des halakhot. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Noah, il considère la construction de la Teva comme la Torah. Il est en train d'être mis à sec dans la Torah. Quoi? Tzivoy Hachem. Tout ce qui est Tzivoy Hachem, c'est la Torah. Tout ce qui est autre d'Hachem, c'est la Torah. Vous êtes en train de faire mitzvah, c'est Tzivoy Hachem. Quand vous faites Tzivoy Hachem, c'est la Torah. C'est la Torah. Vous savez, Rabotaï, j'ai vu dans un livre de Rabbi Shalom Sas, Beham Shemesh. Il apporte un midrash. Il apporte un midrash sur la paracha de Bikoudé. Il dit comme ça. Moshe Rabbeinu Tzadik, ou pas? Comment on l'appelle Moshe Rabbeinu? Ne'eman Biti. Moshe Rabbeinu, on l'appelle Bechol Biti Ne'eman. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il a construit le Mishkan, c'est écrit Elle est Bikoudé Mishkan. Moshe Rabbeinu, il fait des calculs pour compte chez les Juifs. Voilà. Khamim pose une belle question. Pourquoi Moshe Rabbeinu fait des calculs? Pourquoi? Qui lui a demandé de faire des calculs? Elle répond parce qu'il y a des gens qui disent des milliards, des tonnes d'or et d'argent qui sont passés entre ses mains. Waouh! Regarde, tu vois pas son cou, comment il est gros. Comme ça, il dit d'accord. Son cou, il est gros. Marqué. Il y avait beaucoup d'argent de sa poche. Moi, je l'avais dans la vache qui s'y fait. Et bien, vous allez voir que j'ai rien pour lui. Il a fait des calculs. Un calcul, elle est pécoudée à Mishkan, à Shipoukan, à Moshe. Et la Torah dit, elle est pécoudée à Mishkan. Mishkan a Edout. Pourquoi elle est pécoudée à Mishkan? Pourquoi deux fois Mishkan? Le Midrash dit que Mishkan lui-même, il témoigne que Moshe n'a rien volé. Et les pécoudés à Mishkan, voilà les calculs, les frais du Mishkan. Mishkan a Edout, puisqu'il y a là-bas la Torah. Mishkan lui-même, il a commencé à dire Moshe n'a pas volé. Moshe n'a rien pris. Tu lis ce Midrash, tu trembles. Tu trembles. Comment on peut imaginer que Moshe Rabbeinu il peut voler? Moi, à Rabotaï, je m'excuse là. Si quelqu'un me dit, ben t'as volé, je dis, ben, tant pis pour toi. C'est tout, qu'est-ce que je vais faire? Quoi, je vais dire, va chez William, il va t'ouvrir le papier, il dit, attends, quelqu'un qui va chez Rafshah, à la vache à l'eau. Il dit, attends, j'ai donné $1 million, $2 millions, où ils sont? Quoi, il va dire où ils sont? Ben, chez où ils sont? Ben, ils sont partis, je ne sais pas où ils sont. Ah, si tu penses que j'ai volé, tant pis pour toi.
Il aurait pu lui dire, eh ben, je te mets entre les mains de Dieu. Oh, ouais, c'est une insulte. Hein. Comment? Bichlal. Abu Daoud Shahabi, c'était pas comme ça. C'est vrai. Malheureusement, soupçonner quelqu'un, c'est quelque chose qui est naturel. C'est peut arriver. Il y a toujours eu des chahis. Malheureusement, il y a toujours eu des rigolos. Il y a toujours eu des rigolos. On a toujours eu des rigolos, des gens qui rigolent. Monsieur Rabbeinu Alav Shalom, il aurait pu dire, bon, si vous pensez que je suis voleur, d'accord. On va voir s'il va avoir un Sharat Ashkenaz. Si l'auréole, la Shekhinah va descendre, alors je ne suis pas volé. Comment la Shekhinah va descendre sur le Mishkan si j'ai volé? Et vous allez voir. Non, mon cher, il ne dit pas comme ça. Il a fait le calcul d'un. Pourquoi? Moshe Rabbeinu avait peur de regretter. Sauf Maaseh, le Mahshavat Hila. Avant de faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Il faut voir. Noah, Hachem te dit ça, réfléchis bien. Il t'a dit, prends ton temps, prends 120 ans. 120 ans, ça veut dire voyage. Va à gauche à droite, ne reste pas sur place. 120 ans, c'est énorme. Parle avec des paroles qui sont du cœur. Non, et les Toldot Noah, c'était. C'était pas la détente, c'était la tranquillité. Ils sont tranquilles. Qu'est-ce qui se passe là? On va rappeler. Quand je vais détruire le monde. Si je parle comme ça, vous allez comme ça rigoler de moi. Hachem va détruire le monde. Vous êtes des Ksharim, faites des chouvas. Vous n'avez pas peur. Vous savez pas parler. Avant qu'il n'était pas l'orateur. Dans une shiva de Al-Moussa, ça crie. Quelqu'un qui crie. Comme s'il faut crier. Vous savez, quelqu'un qui dit à Anana, il dit Rabbi David, vous me faites peur. Je vous fais peur de quoi? Il dit votre regard, il me fait peur. Parce que chaque fois que je vous parle, vous me regardez. Je ne sais pas si je te regarde, c'est que. Et que tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Sinon, pourquoi tu as peur? Et tu n'as rien fait. Tu n'as pas à avoir peur. J'ai fait une bêtise ce Shabbat. Grave bêtise. Il y a un qui arrive Shabbat à la synagogue, il vient avec un pantalon jaune. Jaune, c'est quoi jaune? Jaune. Comme ça, comme cette couleur là-bas. Non, plutôt ça. Non. Voilà, ouais, ça. Voilà. Ma mâche, c'est quoi ça alors? À quoi? Hein, quoi? Jaune fluo. Ma mâche, comme ça. Alors, je lui dis, je l'appelle, je lui dis, la Zlato, le pantalon. Il m'a dit, c'est la couleur que j'aime les jaunes. Je lui dis, tu sais quoi? Je te donne mon talit. Et je ne veux plus te voir avec ce pantalon. Il m'a dit, quoi, votre talit? Rabbi David, tous mes pantalons, je les jette. Du coup, après, je vois des gens qui viennent me voir, ils disent, bon, nous aussi, on va commencer à porter des pantalons jaunes, comme si vous avez donné très vite. Non, mais pour vous dire, moi, j'ai parlé, mais je m'en fous. Alors, je lui dis, ne le mets pas, je dans la talit. Pas peine de mettre, je dans la talit. C'est vrai qu'il y a deux sortes de Avodat Hashem. Je peux étudier. Je réponds. Gadaï, Kadash, je dis Amen. Il y a un qui dit Amen. Ce Amen qui se dit du fond du cœur. C'est pas cher. Toi, Amen aussi, tu sais dire pourquoi. Le Amen que tu as dit, il dit, quand je ne vais pas te dire pourquoi tu dis Amen. Non, il est acceptable. Hachem, il veut. Et tous les deux. Noah. C'est-à-dire que Hachem, il veut. C'est quoi les fruits d'un tzaddik? Que tu as deux sortes de fruits. Et que les deux sont acceptés chez Hachem. L'effort que tu fais pour faire une mitzvah, l'effort que tu fais pour servir Hachem, eh bien, tu te réveilles. La tranquillité. Voilà, je suis bien. Il n'y a pas d'amal, il n'y a pas d'effort. Ça aussi, c'est acceptable. Avec le drame de ça, ça ne va pas attirer les gens pour faire des choses. Et c'est ça ce qu'Hachem reproche,
ta façon de servir Hachem t'a emmené à ne pas faire beaucoup de Hachem. Et ta façon de servir Hachem t'a emmené à se tromper. Tu t'es pas posé la question, est-ce que Hachem mérite une petite teva, une petite cabane, une petite teva, une petite arche, c'est tout. Hachem entier, il est deux amantes, mais on va le mettre dans une maison petite. Non, tu aurais réfléchi à l'avant, tu n'aurais pas regretté. Tu aurais réfléchi, et toi tu regrettes. On a peur à Boudaï que Shmuel Hanavi, il avait deux enfants. Donc Shmuel Hanavi, il est mort, ses deux enfants, ils ont pris sa place. Dans Shmuel, si vous avez le temps de voir Shmuel, c'est écrit que les enfants Shmuel, ils n'ont pas fait comme leur père. Là, le premier de la femme. Ils disent quoi? Ils étaient insouciants. Quoi? Les enfants de Shmuel Hanavi, ils n'ont pas suivi l'exemple de papa, de Shmuel Hanavi. La Gemara répond que Shmuel voyageait. Il tournait Israël. Eux, ils ont ouvert des bureaux de Kabbalat Kahal. Voilà, Kabbalat Kahal. Ils ont fait un bureau. Ceux qui avaient besoin de nous, ils viennent chez nous. C'est pas nous d'aller chez eux. Et Hachem n'a pas aimé ça. Hachem, il aime le second. Regardez Abraham avec Hachem. Quelle est la différence entre Noah et Abraham? Et pourquoi Noah? Quelle est la différence entre Noah et Abraham? La différence que je suis en train de vous expliquer. Noah, c'était sa Avodat Hachem à lui. C'était Bimnoha, c'était dans la tranquillité. C'était voilà, c'est acceptable. La preuve était tzaddik, il était tam. Et la preuve que Hachem lui a parlé plusieurs fois. Et la preuve qu'il était tzaddik, qu'il était Ba'al HaKodesh. Et même lorsqu'il s'est saoulé, et il a quand même, il a le HaKodesh pour lui dire Hachem, et il était prophète, Noah. Mais voilà sa façon de se dire comment il a amené. Alors maintenant, Noah, puisque toi tu connais que c'est ça ce que tu as fait, alors maintenant, en général, lorsque quelqu'un il voit sa faute, qu'est-ce qu'il fait? Hein? On ne commence plus. En général, c'est ça. Lorsque quelqu'un il voit sa faute, il voit que j'ai pas fauté, mais c'est pas ça la façon de se faire Hachem. Je ne commence plus. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Noah? Il se sauve. Il se sauve. Il plante une ville et se sauve. Et malheureusement, en se saoulant, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont venues. Je pose une question. Si c'est pas sauvé, alors, il y aura Canaan ou pas? Il y aura Canaan ou pas? Eh bien non, il n'y aura pas Canaan. Il n'y aura pas Canaan. L'histoire, elle aurait été changée de notre manière. Shlomo HaMelech, s'il n'aurait pas marié 1000 femmes, eh bien, il n'y aura pas ce qu'il y a eu plus tard à son fils. Que le royaume de son fils était divisé en deux. Il y a beaucoup de choses qui changent selon le ma'asé de la personne. Bachamaï m'ont dit, voilà, Bachamaï, avant que tu viennes dans ce monde-là, on te fait un programme. Voilà ton programme. Malheureusement, le programme, c'est nous qu'on le change. Tout à l'heure, il y a une femme qui vient chez moi et me dit, David, je suis marié avec le premier monsieur, vous m'avez donné la bracha, 10 ans plus tard, j'ai divorcé. Et après, je suis venu chez vous pour me marier avec le deuxième, vous m'avez donné la bracha, et de lui aussi, j'ai divorcé. Alors maintenant, je viens chez vous pour le troisième. Alors je dis, maintenant, je m'abuse. Vous me lâchez là, je dis, vous êtes très accusé. Non, mais si, tu m'accuses. Mais attends, la bracha, je t'ai fait. Mais maintenant, viens, je te pose 3 ou 4 questions, mais je ne te pose pas de questions. Est-ce que tu faisais Nida? C'est tout. C'est tout. Parce que la façon qu'il est habillé, j'ai senti qu'il n'y a pas de Nida. Ah, j'ai dit, ma fille, je ne me suis pas trompé, mais c'est toi qui as détruit ta vie. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est ta faute. C'est à toi de réfléchir. Ne jette pas l'éponge sur moi. C'est toi. C'est toi. C'est ta faute à toi. On va dire combien des fois, chaque venu doit savoir. Moshe Rabbeinu, c'est super, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait peur. Il a fait un calcul. Il dit, d'accord, je ne vais rien leur dire. Très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer
ils vont continuer toujours à parler de moi. Même s'ils vont voir la Shekhina descendre, ils vont dire, bon, il s'est arrangé avec le bon Dieu. Puis le juif, il parle, hein. Le juif, il s'est arrangé avec moi. Et toujours, ils vont penser que j'ai volé de l'argent. Tu sais, les rabbinis, ils savent toujours trouver des hétérés. Il va trouver un hétér, il va aller chez un Hazotish, ou il va aller chez un Posek, et voilà. Il est bon, il va trouver. Et moi, je vais trouver un hétér chez un Kadosh Baruch. Voilà, voilà ce qu'ils vont dire. Moi, je vais tout de suite. Tout de suite. Et après, Hashem Shalom, les conséquences, ils sont graves. On ne va pas accepter la Torah de Moshe Rabbeinu, parce que toujours dans la tête, Moshe Rabbeinu, il a volé l'argent des Juifs. Alors comment tu vas dire, Torah de Tzibalano, moi qui ai critiqué Moshe, comment après je vais accepter la Torah de Moshe Rabbeinu? Impossible. Impossible. Moshe Rabbeinu a dit, attends, vous croyez que j'ai volé? Je vous fais le calcul. Non, excusez-moi, non, je vous fais le calcul. Vous allez voir, je n'ai rien volé. Il était assis pour l'accusateur. Pour ne pas regretter après. C'est ça, chacun de nous doit bien réfléchir. Vous savez, il y avait une fois, comment s'appelle, Rav Grossman de Gad Haemek. Une fois, il marchait dans la rue à la fête, un jour avant la fête de Sukkot, et il voit un monsieur qui vient chez lui et dit, Rabbi, je crois que je suis juif. Il dit, tu es juif? Je suis juif. Il dit, mais tu n'as pas l'air d'être juif. Il dit, mais je suis juif. Alors, il dit, écoute-moi, je ne sais pas quoi te dire. Mais si tu es juif, tu es juif. Mais attends, mais tu n'as pas l'air d'être juif. Ton accent. Il dit, mais non, mais je pense qu'on m'a volé. On m'a volé. Parce que même ma mère, elle n'a pas l'air d'être ma mère parce qu'elle est jeune. Moi j'ai 17 ans, elle a à peine 20 ans ou 22 ans. C'est pas possible, elle ne peut pas être ma mère. En fait, tu vas chez la police. La police, je ne sais pas moi, si tu penses que. Je dis non, mais la police, ils ne vont pas m'aider, personne ne va m'aider. Alors je ne sais pas quoi faire. Je dis bon, maintenant je suis pressé, je dois aller acheter des toiles de lave. Viens me voir à la souka, à la moyenne, on ne discute pas. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Ce monsieur vient chez la moyenne. Elle dit, tu es venu? Oui, vous m'avez dit de venir, moi je viens. Ah ben, si tu es venu, c'est que vraiment tu as raison. Il y avait là-bas un journaliste avec lui. Il dit, pourquoi on ne fait pas une chose? Faites la photo dans le journal. Et qu'est-ce qu'on fait? S'il a été volé ou perdu, s'il y a des parents, ils vont venir. Et 2 jours plus tard, ses parents ils ont parlé. Bien sûr que la police n'a pas accepté. Les vrais parents, ils ont apporté des papiers qu'ils ont perdu un enfant, avec des photos d'avant. On voit déjà les photos et le jeune homme à côté, ça se ressemble. Mais c'est pas assez. Bon, il faut passer des examens du sang pour examiner le sang, est-ce qu'il y a le même sang de sa famille. Mais la mère, elle a dit, à part ça, il y a une marque dans son dos. Lorsque je l'ai accouché, la sage-femme, il a fait une marque avec ses doigts dans le dos. Et on peut voir les 5 doigts dans le dos. C'est un bébé, lorsqu'on fait un bébé, ça laisse une marque. Et tout de suite, le père, il court vers soi-disant son fils, il enlève le pull, et c'était la marque des 5 doigts. Imaginez-vous que ce Rav Grossman, il n'aurait rien fait. Eh bien, un jour, va Shamaï, on va lui dire, tu sais, tu avais devant un juif, et tu l'as jeté. Et il est resté 100 ans juif. C'est quelque chose qui est irréparable. La bouteille, sauf Maasé, Macharat, il a. Avant de faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de. Parce qu'on risque de. Il y a le regret. On n'a pas le droit de regretter. On n'a que le droit de progresser. Et regardez Abraham Avinu. Il allait de partout, il voyage là, et là, le bateau, il va ici, il va là, il voyage. En plus, il n'avait même pas une maison à lui. J'étais surpris qu'Abraham Avinu était milliardaire, il n'avait que des tentes. Pourquoi? Parce qu'il devait voyager. Parce qu'il a une maison. Eh bien, il va s'installer. Il va aller à Kessaria, ou bien il va aller à Tel Aviv, il va construire une belle maison, et il s'installe. Il ne pourra pas faire son travail. Son travail, c'était avec les tentes. Les tentes, ce qui veut dire voyager, partir.
d'un endroit à l'autre, apporter la parole d'Hachem, apporter la gauche à la droite, servir Hachem de cette manière-là, et le Radmi Bado, quand il est Israël, Hachem Torah Shalom, il disait que là où Abraham il allait, il criait, et le Radmi Bado, et le Radmi Bado, et le Radmi Bado. Et je sais bien la Bretagne avec cette belle histoire. Personnellement, Baruch Hachem, les miracles que Hachem fait avec nous du matin au soir, avec une toute petite histoire de Rabbi Moshe Lev Missasso, un grand tzaddik. Un grand tzaddik, celui-là, il voyageait aussi beaucoup. À tel point que lorsqu'il est mort, alors lorsqu'il voulait, lui, il sauvait des âmes. Lorsqu'il y avait des âmes qui étaient perdues, il les sauvait. Il rendait vêtures à des gens et tout ça. Et lorsqu'il est mort, tout le monde est venu l'accueillir. Il leur a dit, Gan Eden. Il leur a dit, c'était l'élève de Baal Shem Tov. Il a dit non. Moi je veux passer à Gan Eden, mais je veux passer par Gehinnom, par l'enfer. Toi, c'est pas ton kavod. Mais non, je sais, c'est pas mon kavod, mais moi, je vais entrer là-bas, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Eh ben, je vais visiter. Alors, c'est pas les Champs-Élysées, c'est pas Manhattan, c'est pas Dizengoff. Non, voilà, il fait, attends, je suis sadé, vous faites kavod, mon kavod, c'est fait ce que je vous dis. Il rentre, il jure qu'il ne quitte pas l'endroit. Ah, puis moi, je dis, Al-Aziz, qu'est-ce que tu fais là? Je vais commencer à jurer qu'il ne quitte pas Gehinnom. Pourquoi? Jusqu'à qu'on me donne l'équivalent des âmes que j'ai sauvées quand j'étais vivant. J'étais vivant, j'ai rendu Mitsuva à 1000, 2000, 3000. Et je veux 3000 Echaïm. 3000 Shabbat de Echaïm. C'est pas possible, tu dis, attends, tu peux pas faire ce jeu-là, c'est dynamique. Eh bien, j'ai juré. Eh bien, il paraît que l'idée chez Marla, le jugement là-haut, ils ont accepté. Ce qu'il a fait, calculer les combats des gens, il a rendu Mitsuva. Et donnez-lui les galères. Il savait que il est parti chercher les chameaux qui sont là-bas à 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ceux qui vont rester là-bas des éternité, c'est eux qui la sauvent. Bien sûr, il ne peut pas regretter ce qu'elle a fait dans sa vie. Ce fameux qui bouge le Missasso, parmi un de ses voyages, il arrive après 6 mois. Et ses enfants lui disent, papa, je t'aime bien, je sais que je suis un peu en retard, mais moi si je vais aller ce soir, il dit, papa, tu ne nous as pas apporté de cadeau? Il leur a dit, non, la plus belle, non, je n'ai pas apporté de cadeau. Il leur a parlé en arabe. Les Shminaz, je ne vais pas parler en arabe, comme par aller. Non. Les enfants, ils lui disent, papa, après tant de temps, après presque 6 mois, et tu viens sans cadeau, il s'est évanoui. Maintenant, sa femme, elle a pris, il s'est venu parce qu'elle n'a pas porté de cadeau. Il a dit, Kapara, Alpibes, lève-toi, ça y est, Kapara, le cadeau. Et son secret, tout de suite, il voit toujours avec lui. Je réveille, il s'assoit, sa femme lui dit, tout ça parce que tu n'as pas porté de cadeau. Il dit, non, c'est pas ça, tu ne comprends pas. Après 120 ans, j'ai arrivé chez Akadosh Baruch Hu, il va me dire quel âge tu as. Là, je vais lui dire, j'ai 80 ans. Et qu'est-ce que tu as apporté? Ben voilà. Tu n'as rien apporté par rapport à ce que tu vas apporter. 80 ans, dans l'autre monde, tu ne m'as rien apporté. Ça fait peur. Hein? C'est-à-dire que l'enfant, il l'a réveillé. Quoi? Tu es parti pour longtemps, tu ne nous apportes rien du tout. Comment tu voyages? Moi, alors je voyage un long voyage. J'apporte n'importe quoi, même un parfum, même. Hadithia, toujours, il apporte quelque chose à sa femme. Ça, je veux le dire. Et s'il n'apporte rien à sa femme, il se fait acheter quelque chose pour lui. Au moins, j'apporte quelque chose. Vous avez compris? Alors, vous rêvez, si vous devez apporter chaque semaine à votre femme, ça va vous ruiner. Alors la bouteille, c'est comme ça. C'est de la folie, ça. Quoi, ça? 80 ans, loin de moi, c'est ce que je m'apporte. Tu ne vas rien apporter. La bouteille. Bien sûr que Moshe Levi Sasso, il s'est fait plaisir d'apprendre un moussard des paroles de ses enfants
pour ne pas regretter, pour se renforcer, pour faire un peu plus. Voilà. Avec Hachem, Kakash Baruch Hu nous aide, et Kakash Baruch Hu, il nous donne à vous tous, avec Hachem, et que avec Hachem, si tu veux, que Kakash rapporte la paix en Alex Israël, et Chine. Alors, retenez bien cette phrase. Toujours prendre des vraies décisions. Je répète, prendre toujours les vraies décisions pour ne pas avoir à regretter. Je répète, prendre des vraies décisions pour ne pas avoir à regretter. Alors, pour la guérison des malades, Léa Simha Bat Charlotte, Tinok Ben Shani, Hachem, au revoir et Hachem, je vous souhaite une bonne Hatzlaha. Non du jenes zgartu